L'heure belge tous les soirs, 19h, 20h. Merci d'être avec nous. Et vous le savez, on parle des artistes belges et puis on parle avec eux aussi. Nous accueillons aujourd'hui Emery Gill, en fait, le projet, le duo Emery Gill. Bonsoir Emery. Bonsoir. Alors là, tu es seul ce soir parce qu'en principe, il y a Amaury qui t'accompagne. Tout à fait, même malheureusement, il s'est fracturé le poignet droit. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. On pense à lui. Ouais, voilà. ouais. Et c'est vrai que, alors, en parlant de ce fameux duo, vous êtes très complémentaires et j'allais dire fusionnels, peut-être pas, mais en tout cas, vous vous considérez même comme des frères. J'ai pu le lire, le voir dans les interviews. Ouais. Vous fonctionnez vraiment en binôme. Hein. Tout à fait. Mais tu peux parler de fusionnel. Hein. C'est vraiment ça. On a une amitié de presque 20 ans maintenant. Ouais. Et on a commencé à jouer ensemble dans les bars, des reprises, voilà, il y a longtemps. On a lancé ce projet à deux. Ouais. On compose ensemble. Enfin voilà, donc c'est mon frère, c'est mon binôme, c'est mon autre. C'est aussi le père de ma filleule. Donc voilà, c'est une histoire de famille. C'est une super belle amitié. Parce que c'est vrai que tu l'as rencontré quand toi tu es arrivé en Belgique. Donc toi tu es français, mais bon, tu es ici depuis 20 ans en Belgique. Et alors, au niveau de l'actualité, tu as ce super single qui s'appelle Here Together. Et ce titre que j'ai écouté à plusieurs reprises, qui donne tout de suite envie de chanter avec toi en réalité. C'est un titre pop, mais aussi, alors je te posais la question juste avant ici, cette émission, est-ce qu'on peut l'intituler aussi pop folk ? Totalement. Pop folk, parce qu'on aime aussi le côté organique, le côté brut du ukulélé, de la guitare. C'était déjà une couleur qu'on avait dans le premier album Shadows, et c'est un peu notre fil rouge qu'on mêle petit à petit avec des sons plus pop, un peu plus électro, un peu plus recherchés. Ouais. Tu nous évoquais que tu as donc sorti un nouveau titre, Here Together, qui est pop folk, et justement ce que tu aimes dans la folk musique, c'est ce côté très, très épuré, très authentique finalement. C'est un petit peu votre marque de fabrique. C'est ça. En fait, on travaille nos compos guitare-voix. Ouais. Et j'aime ce côté organique de la guitare et ce côté chaud qui me rappelle un petit peu la Nouvelle-Orléans, le jazz, le blues. Ça fait partie de mes influences. Amaury lui vient plus de l'univers rock et on s'est croisés tous les deux dans le pop folk, donc c'est un bon mélange. Ah ouais. Et donc c'est ce qui vous caractérise en définitive. Voilà, comment on pourrait donc qualifier le style Emery Gill? C'est de la pop folk, c'est comme ça qu'on pourrait résumer un petit peu les choses à l'heure actuelle? Pop, folk, soul aussi. Dans ma voix, il y a aussi ce feeling que je retrouve dans le gospel ou dans le jazz. Ouais. Et justement, alors on y arrive, les influences, toi, comment t'en es arrivé déjà à faire de la musique? Et vraiment, tes influences, ce sont lesquelles, par exemple? Alors, comment j'en suis arrivé à faire de la musique? Écoute, quand j'étais petit, je crois que je devais avoir 6 ans, j'ai fouiné dans la médiathèque de ma mère et je suis tombé sur des 33 tours de Billie Holiday, de George Benson, des vieux vinyles de jazz et j'ai adoré. Et donc je me suis dit, je veux faire de la musique et je commençais à fredonner. Ouais. J'ai pris des cours de chant, mais alors là c'était lyrique. Oui, c'est ça, voilà. C'est ce que j'ai lu. J'ai lu cela, donc ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. Je suis passé par toute cette technique-là, mais il y avait quelque chose qui brûlait en moi d'improviser et de ne pas rester dans les carcans du classique. Ouais. Et donc, je me suis réécarté du classique pour revenir au jazz. Mais ça t'a donné, du coup, j'imagine, une solide formation vocale. Oui, c'est ça. C'est ça. Et après, dans mes influences, c'est Norah Jones, c'est Jamie Cullum, mais aussi Katie Tunstall. Donc, c'est très, très diversifié. Mais alors, on va parler un petit peu de ton parcours. Et alors, il y a des choses qui m'ont qui ont fait écho en moi, qui m'ont interpellé dans ton parcours. Parce que notamment, alors évidemment, toi, tu es chanteur, mais tu as eu un accident et en l'occurrence, tu as eu comme conséquence des soucis à l'oreille et des soucis d'acouphènes. Alors, si tu peux nous parler de tout ça, c'est intéressant parce qu'évidemment, en tant qu'artiste et chanteur, j'imagine que ça a eu des conséquences sur ton parcours. Oui, en fait, ça s'est passé suite à un long voyage en avion. J'étais un peu malade en prenant l'avion. Du coup, on a pris de la hauteur à un moment donné. Il y a eu des trous d'air. Et on a baissé
trop rapidement en altitude, ce qui fait qu'en fait, ça a créé quelque chose au niveau de mes oreilles, vraiment des douleurs. Et j'étais comme sous eau, j'entendais plus rien. Et quand on a atterri à Bruxelles, quand on est revenu, on a essayé de faire en sorte que ça aille mieux, mais ça a installé des acouphènes irréversibles et constants. Donc c'est un sifflement perçant que j'entends tout le temps non-stop, quoi. Alors, malgré cette difficulté-là, et c'est ça qui est intéressant peut-être dans ton parcours et ce que tu as vécu, c'est que tu ne lâches pas l'affaire, évidemment, tu continues de poursuivre tes rêves et de faire de la musique. Oui, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, précisément. En fait, au début, c'était perturbant, parce qu'il y avait des fréquences que je n'arrivais plus vraiment à identifier, mais j'ai voulu faire de ça une force. D'ailleurs, pour les prochaines chansons qui sortiront bientôt, j'ai composé un titre autour de la fréquence de mon acouphène. Donc je cherche un moyen d'exorciser ça et d'en faire une force. Et puis à un moment donné, quand on aime tellement la musique, on finit par entendre vraiment le cri du cœur et à faire fi de tout ça et à plus trop l'entendre, quoi. Eh ben ça force le respect, et d'autant plus que, alors il y a un autre souci que tu as vécu, que tu vis. Si tu peux nous en parler, en fait. Il y a 2 ans, j'ai appris que j'ai été atteint d'une maladie génétique que ma mère a également, donc, qui est la myopathie FSHD, donc facio-scapulo-humérale, et qui est une dégénérescence musculaire qui fait que je perds au niveau des ceintures, au niveau des jambes, des bras. C'était une épreuve très très dure où là aussi j'ai dû ralentir de nouveau, mettre entre parenthèses les concerts qu'on avait prévus et plutôt me centrer sur de la musique en studio. Le temps de retrouver un équilibre, de faire le tour des spécialistes pour trouver des solutions. Alors il n'y a pas de solution maintenant. Il y a des recherches qui sont faites au niveau du Téléthon, du Généthon. Mais là aussi, ça m'a permis de me recentrer sur ce qui était vraiment important pour moi. Même musicalement, il y a des choses que j'ai pu écrire et qui vont sortir, qui sont peut-être un peu plus to the point. Je me ressens vraiment sur l'essentiel. Il y a une forme de résilience, et puis... mais oui, c'est vrai que c'est impressionnant, parce que il y a ce combat que tu mènes en parallèle. Tu essayes d'en faire une force, c'est ça qui est remarquable. Tu soutiens, alors j'imagine, et c'est peut-être l'occasion d'en parler, certaines associations. Oui, l'ABMM, donc c'est l'association belge des maladies neuromusculaires, et le Téléthon aussi. Dès que je peux être actif pour des actions au niveau du Téléthon, je le fais. Est-ce que tu voudrais mettre en avant un Belge, connu ou pas connu, et en tout cas, quelqu'un qui t'a marqué et qui est belge? Alors attends, si je dois réfléchir, quelqu'un qui m'a marqué, qui est belge, c'est mon guitariste, c'est Amaury Guessens. Il n'est pas là aujourd'hui, donc j'en profite aussi pour le mettre à l'honneur. Il est la cause, ou je dirais peut-être plutôt que c'est grâce à lui que je suis resté en Belgique, parce que je l'ai connu, j'ai eu un coup de foudre amical et musical, et on a construit toute cette carrière ensemble. Donc il est l'initiateur de beaucoup de choses, c'est aussi mon épaule à travers mes combats. C'est quelqu'un qui fait aussi beaucoup preuve de résilience et d'une force qu'il sous-estime lui-même, je pense aussi. Le père de ma filleule, c'est un très bon guitariste rythmique, et qu'il a grâce à ses influences métal. Et voilà, il est beaucoup de choses à la fois, en fait. Ah, mais c'est beau, hein. Donc vous êtes associés dans la musique, mais au-delà, l'amitié, le côté familial, on le salue, hein, j'espère que je l'aurai en interview pour la prochaine fois, j'espère. Je lui fais passer le petit message, mais en tout cas, on est de tout cœur avec lui. Et alors, puisqu'on parle encore de la Belgique, on va évoquer peut-être un lieu, un endroit qui t'est cher ici en Belgique. Alors moi, j'adore aller à Spa. Pour plein de choses, en fait. J'aime bien le côté très culturel qu'il y a là-bas, avec les Franco, il y a Francorchamps aussi, il y a beaucoup d'événements autour de Spa, mais j'aime bien aussi la nature qu'il y a autour, les Ardennes, me balader tout autour de Spa. C'est des moments où je peux me ressourcer, et les thermes aussi. Je suis très fan de thermes. Ça me permet vraiment de méditer, de recentrer mes énergies, de mettre beaucoup de choses entre parenthèses, et j'écris beaucoup quand je suis à Spa aussi. C'est intéressant ça. On salue les habitants de Spa. Emery adore votre région. Mais c'est intéressant, d'autant plus que, alors, pour la petite anecdote, toi, tu vis pas très loin de la radio, d'ailleurs, puisque tu es vraiment
Tu vis à Bruxelles, en fait. Ouais. Hein. Est-ce qu'il y a un clip qui est prévu là pour bientôt, d'ailleurs, Aymeric, toi qui es là ici en studio? Il y a un lyrics vidéo qui va sortir bientôt, effectivement, donc dans quelques jours. Alors, puisqu'on parle de projet, tant qu'à faire, et pour terminer cette entrevue, est-ce qu'il y a de l'actualité? J'ai cru comprendre qu'il y avait un EP, les amis, pour bientôt, enfin dans les mois qui viennent. Oui, alors je peux vous le confier, c'est un EP qui s'appellera Grow, qui est une suite du premier album Shadows. Donc je veux vraiment qu'il y ait une continuité dans ce qu'on raconte. Et un EP, parce que ce sera 6 chansons, est vraiment une parenthèse avant d'autres chansons qui vont suivre. On travaille vraiment dessus, donc ce sera assez fourni. Et un single aussi fin d'année. Ok, ben voilà. Donc, et alors, pour avoir un petit aperçu là, nous mettre l'eau à la bouche, ce sera donc l'EP sera donc dans la même lignée, la même couleur musicale que ce que tu as sorti récemment. Est-ce que vous avez fait avant? Ce sera toujours autour de la guitare et le piano, mais toujours dans une recherche très organique, très authentique. J'aime beaucoup enregistrer en une fois, donc j'essaie de ne pas faire plusieurs prises et d'avoir vraiment le feeling du moment. Ah oui, c'est intéressant, un peu comme une jazz session en fait. Donc ce sera comme ça. Très bien, le côté très authentique que l'on aime et qui caractérise aussi Aymeric Gill. En tout cas, énorme merci d'être venu. Merci. Pour ceux qui veulent en savoir davantage ou vous suivre, il y a peut-être le site internet à communiquer. Aymeric-Gill.com. Et puis on est sur tous les réseaux, toutes les plateformes, donc on vous attend nombreux. Bon, en tout cas, énorme merci pour ta gentillesse, ta générosité durant ces interviews. Merci à toi et on vous souhaite le meilleur et on suivra avec attention votre actualité. Merci beaucoup. Merci pour l'invite.